Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love. J'espère que vous vous portez bien chez vous, j'espère que vous avez la pêche. Je voudrais vous remercier tous et toutes du fond du cœur pour vos jolis mails, vos messages, vos commentaires, vos likes et vos partages, mais surtout vos abonnements. Merci à tous et toutes du fond du cœur et merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés de la chaîne et merci de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis bien longtemps. Voilà, j'espère que vous passez un bon week-end. J'espère que votre samedi, dimanche se passe bien. Aujourd'hui, je voudrais commencer par parler d'un sujet qui n'est pas très très agréable en soi. Puisque comme vous le savez, je suis médium, coach et thérapeute. Et donc, bien évidemment, je reçois beaucoup de personnes en consultation privée. Et je pense qu'il est important de mettre des mots là-dessus. Et je pense qu'il est aussi important de vous encourager à vous exprimer car s'exprimer, c'est quand même l'une des façons les plus à même de vous aider à guérir. Voilà, et vous savez tous et toutes que la plupart de nos traumas viennent de l'enfance, en tout cas les traumas les plus traumatisants, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Et donc, je voudrais parler de l'enfant qui ne s'exprime pas, l'enfant qui garde ce trauma comme un secret, l'enfant qui est un peu gardien du secret familial. Et c'est vrai que parfois l'enfant a du mal à s'exprimer parce que s'il parle, il va rompre en fait la cohésion familiale, on va rompre le silence pour entrer dans le conflit, pour entrer dans la confusion. Et pourtant, il serait vraiment important de vous exprimer au lieu de garder un secret sur le comportement d'un proche ou sur le comportement d'un parent ou d'un oncle ou d'une tante ou peu importe. Il faut que vous appreniez à vous exprimer. Il ne s'agit pas de trahir, il s'agit de vous réhabiliter. Et c'est vrai que le secret de famille, c'est un fardeau supplémentaire pour les enfants maltraités. Quand on ne parle pas des mauvais traitements, l'enfant battu se coupe de tout espoir d'aide sur le plan affectif. Alors je vais vous donner un exemple d'une histoire. Voici ce que dit cette personne. Toute ma vie, j'ai eu l'impression de vivre un mensonge. C'est horrible de ne pas pouvoir parler franchement de quelque chose qui a tellement influencé mon existence. Comment surmonter la douleur causée par quelque chose si on ne peut pas en parler? Bien sûr, j'en parle en thérapie, mais je ne peux toujours pas en parler aux gens qui ont eu un tel pouvoir sur moi pendant si longtemps. La seule personne à qui j'aurais pu en parler, c'était la femme de ménage. J'avais le sentiment que c'était la seule personne au monde en qui je pouvais avoir confiance. Un jour, après que mon père m'eut battu, elle m'a dit « Chérie, ton papa est très malade. » Je ne pouvais pas comprendre pourquoi. Quand j'ai demandé à cette personne son avis sur ce qui arriverait si elle affrontait son père à propos de son enfance, elle me regarda fixement et elle me dit, avant de répondre, en ce qui concerne mon père, je suis sûre que ça le mettrait hors de lui. Et là, on aurait les pires ennuis. Ma mère aurait probablement une crise de nerfs. Ma sœur me reprocherait de vouloir déterrer le passé. Il refuse d'en parler, même à moi. Voilà, donc je vous donne cet exemple pour vous inspirer, pour vous aider, pour vous aiguiller, pour que vous preniez les bonnes décisions par rapport à vous-même et que vous sachiez que vous ne pouvez pas garder enfoui en vous des traumatismes, des chocs émotionnels sans en parler à qui que ce soit. Voilà, c'est mourir à petit feu. Bon, bah écoutez, nous allons passer sans plus tarder au tirage général, intemporel.
Vous savez comment ça fonctionne, vous le savez, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Bien évidemment, si vous voulez une guidance privée ou de la thérapie énergétique, comportementale, cognitive, du coaching personnalisé, vous savez comment me joindre, lisa-love@gmx.com. Voilà, alors je vais commencer par ces deux oracles qui m'inspirent bien aujourd'hui. Je vais commencer par celui-là. Allez, c'est parti, je vais me faire un petit peu de place par contre. Ils veulent tous venir, ils veulent tous s'exprimer aujourd'hui. Je vous assure, j'étais vraiment en train de tous les sortir avant de commencer à me préparer pour faire la vidéo. J'espère que vous allez bien chez vous. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière à tous et toutes. Vous méritez tous et toutes tout cet amour et toute cette lumière. Il y a la libération, là, vous relarguez des choses qui n'ont plus lieu d'être. Regardez cet arbre qui représente l'automne, les feuilles qui tombent une à une. Voilà, on renaît, on se refait une santé aussi, on me dit, et on passe à autre chose. Hein. Alors là, il y a les miracles. Hein. C'est comme si vous n'y croyez plus. Mais là, regardez, on a ces magnifiques couleurs de prismes dans la montagne, dans les montagnes russes que vous avez traversées. Ça rejaillit, il y a les miracles là. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner des messages? Là, ça tombe. Je vais juste prendre ce qui est tombé à la coupe, parce que je ne peux pas tout prendre. Alors, on a la paix intérieure et la liberté. Effectivement, le fait là que vous repreniez votre liberté, il y a la paix intérieure là qui se remet en place. Là. Vous avez coupé avec une situation juridique, avec un conjoint ou une personne de votre entourage qui vous vampirisait, et donc vous passez en fait à autre chose. Hein. Ça me fait penser à un article que j'avais lu une fois. Les vampires sont parmi nous. Là, vous faites table rase, il n'y a plus de vampires, vous coupez. On repart sur de la paix intérieure, le poisson, le bien-être, la communication. Et en plus de ça, très probablement, vous retrouvez quelqu'un qui vous corresponde, que ce soit professionnellement ou personnellement. Il y a la liberté. Là, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Vous volez, vous ne suivez pas les autres. Vous êtes sur votre chemin, sur votre destinée. Allez, c'est parti. On continue, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Allez, c'est parti. Il y a un loup blanc là. Hein. Il y a une pureté. Hein. Là, on reconnaît que vous avez une pureté, que vous avez... vous êtes un être de lumière, un être lumineux. On reconnaît ça en vous et en fait, on va même pas venir abuser de vous parce que c'est un loup pur. C'est-à-dire que c'est un homme et une femme, guerrier ou guerrière, fort ou forte, mais pur, voilà, avec un langage impeccable, avec une foi en lui, une foi en la vie. C'est quelqu'un qui sait où il va, qui sait d'où il vient. Il impose, elle impose le respect. Regardez ce regard, violet et vert. C'est quelqu'un qui a guéri ses blessures. C'est quelqu'un qui a guéri ses blessures et qui enseigne même aux autres comment guérir ses blessures. C'est quelqu'un à qui on a essayé on a essayé de rabaisser, d'humilier, etc. Mais on a affaire à un loup, on n'a pas affaire à n'importe qui. Regardez, vous n'êtes pas n'importe qui. Là, il y a la notion de plaisir. On a passé toute cette période de renoncement. On se refait, on se libère pour aller vers les plaisirs. Très intéressant, j'ai été attirée par cet oracle, c'est pas pour rien. Et à la coupe, alors regardez, à la coupe, on a l'épanouissement là. Hein. On a l'épanouissement là. Hein. Là, on a le fruit bien savoureux.
hein, bien en chair, une belle pêche. Peut-être que vous reprenez la pêche. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie dans cette carte. Voilà, on va passer au prochain oracle, les déesses. Je l'ai attiré par celui-là depuis ce matin. Ouais. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les anges. Merci de nous donner des messages, s'il vous plaît. Messages d'amour, de guérison. Ben voilà, ça tombe. Alors déjà, on a Gaïa, la Terre. On a la naissance, là, certainement, la créativité, la procréation, création. On a la compassion. Et nous avons l'assurance. Vous reprenez confiance en vous. Et donc là, on voit que vous avez dépassé donc votre défi, votre leçon de vie, et vous transcendez ça en quelque chose de lumineux. Donc là, vous reprenez le poil de la bête et vous êtes dans la créativité. Vous créez votre vie enfin. Vous n'êtes plus dans vos blocages, dans vos schémas répétitifs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens là qui ont été dans des schémas répétitifs. Là, les montagnes russes, la libération, tout ça, c'est la libération des blocages et des schémas répétitifs. De toute façon, là, vous reprenez votre liberté, donc vous reprenez votre chemin de vie. Bon, ça en fait des messages, donc on va encore en prendre quand même quelques-unes. C'est magnifique déesse. C'est magnifique déesse. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Les schémas. Donc là, on décide de faire fi des schémas. On laisse passer les schémas. Ça y est. Avec compassion, avec assurance. Et là, à la coupe, on a la révérence. C'est comme si on tirait sa dernière révérence à son ancienne version de soi-même. Voilà, c'est terminé. Il y avait une ancienne version. C'est terminé là. Et regardez, avec la déesse Shakti, on a la transformation là. Voilà. Et puis on a la maison. C'est comme si voilà, on retrouvait qui on est, d'où l'on vient. On est rentré à la maison en fait. Voilà. On est rentré à la maison. Il y a une alliance là, il y a une union. Un partenariat, mais ça peut aussi concerner le sentimental, une union sacrée avec un homme, une femme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place où on vous conseille de rester quand même relativement enraciné parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, on va passer au tirage sentimental. Allez, c'est parti. On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors. Allez. Ah, ben voilà, ça tombe. Il y a beaucoup de joie là chez votre autre. Alors, je sais pas ce qui se passe. On va dérouler le jeu, on va regarder, mais votre autre a l'air de faire un petit peu la fiesta. On voit la danse, les mouvements, la joie. En tout cas, il a le cœur en joie. Allez, c'est parti.
Il y a une âme sœur là. Hein. Oui, il y a une relation d'âme, un lien d'âme. Il y a quelque chose d'assez profond, au-delà des mots. Voilà, on n'a qu'à se connecter par le troisième œil pour se transmettre des messages télépathiques. On pense à la même chose au même moment. Il y a des synchronicités, des coïncidences qui sont énormes. Là, votre autre, il est en train de dissiper son énergie avec certainement des activités annexes. Hein. Là, on voit du plaisir, du repos. Voilà, on regarde la télé, on se détend. Je ressens les énergies plutôt tranquilles, de joie et de ressourcement. Allez, s'il vous plaît. À tous les anges, les guides. Il y a quelque chose qui arrive là de l'ordre du miracle, de l'ordre du mysticisme et du miracle. Bah oui, effectivement, si on ne peut pas l'expliquer, ça paraît un peu miraculeux. Il y a quelqu'un là qui se cache. C'est comme si vous alliez avoir une révélation par rapport à votre autre. Quelque chose qui relève du miracle, quelque chose qui relève, je dirais presque de la révélation, une telle synchronicité que vous allez, je sais pas moi, avoir le même rêve, vous rencontrez, je sais pas, au même moment vous pensez à lui, vous le rencontrez dans la rue, ou vous recevez un message au moment où vous regardez un film, au moment où il y a une scène, vous voyez ce que je veux dire, vous allez avoir une révélation. Votre autre, il est en train de se libérer là de quelque chose qui est mort, quelque chose qui doit il doit partir. Il y a quelque chose qui doit partir, qui doit cesser. Il y a la mort de quelque chose, que ce soit physique ou moral. Puis là, on laisse passer les rayons. Vous voyez, après la mort, il y a la vie, et après la pluie, il y a le soleil. Hein. S'il vous plaît. Alors là, il y a la confusion. Il a été longtemps perturbé par des choses, confus, alarmé par des choses, dans un brouillard émotionnel. Et là, c'est vrai qu'il s'en sort, là, il veut se libérer, il s'est libéré. Et voilà, il est dans la joie maintenant, c'est terminé, c'est derrière lui, il a enterré tout ça. Là, on a bien un cimetière, donc on enterre tous ces vieux démons. Il y a l'impatience. C'est vrai qu'il est impatient d'aller toucher la lune, d'aller rencontrer sa moitié, son autre. Il est impatient, et pourtant il avait tout un tas de choses à remettre en place. Et donc, oui, là il est sorti d'affaires, mais là on lui conseille la patience. Hein. Il veut aller trouver sa lune, là, dans la réceptivité. Il veut aller trouver sa féminine. Là. Vous inversez hein, en fonction de la polarité. Il y a quelque chose là de un petit peu d'amer. C'est comme si il avait manqué, parce qu'il essaye de se rapprocher de vous, c'est comme s'il avait manqué une date importante, une date qui signifie beaucoup dans votre relation, peut-être une date anniversaire de début de relation ou de fiançailles ou de mariage. Il y a un truc là, il y a un goût amer de j'ai pas pu assister à ça parce qu'il faut que je patiente, parce que là, en ce moment, c'est pas ça quoi. Alors ça peut pas parler à tout le monde, mais pour les célibataires, il y a aussi des messages à prendre. Là, il y a une relation qui arrive dans la sérénité.
Oui, il a eu beaucoup de culpabilité parce qu'il n'a pas été présent pour vous. Il vous a un peu laissé tomber parce qu'il avait des choses à réparer. Donc même s'il a la joie, il a la culpabilité de se sentir mieux lui parce que, bah regardez,